Dans un passé pas si lointain, une étrange épidémie de crédulité s'est abattue sur la population, laissant les esprits autrefois prompts à tout mesurer à l'aune du bon sens, ouverts à toutes les extravagances. Tout a commencé avec un simple sérum administré avec consentement à ceux qui étaient déjà enclins à gober n'importe quoi. Et désormais, dans la jungle de l'information, de la news fraîche, du manichéisme blanc et noir, les crédules errent sans méfiance, se laissant piéger à chaque tournant par les manipulations des cyniques. Le crédule est un être fascinant, capable d'ingérer n'importe quelle histoire farfelue avec une foi inébranlable et surtout de la régurgiter tel l'horizon indépassable de la vérité, puisque cela descend des cieux autorisés où vivent les maîtres de la connaissance. Le crédule écoute religieusement le vendeur de lune, le marchand de méchants, le pourfendeur de vérités interdites. Il se plonge avec délice dans les paroles enjouées des charlatans qui pourtant se nourrissent de lui, usent et abusent de sa crédulité, lui vendent des pensées magiques censées guérir tous ses maux, y compris la crédulité elle-même. Les crédules sont comme des éponges à absurdité, absorbant chaque mensonge avec enthousiasme. Le carbone est nocif. Ils hochent la tête. La mort, c'est la liberté. Ils prennent des notes. Brigitte et Brigitte. Ils opinent fièrement. Mais ne soyons pas trop durs avec ces pauvres crédules. Après tout, ils apportent une touche de couleur à ce monde parfois trop sérieux. Alors la prochaine fois que vous rencontrez un crédule, souriez-lui gentiment. Lorsqu'il vous affirmera qu'un virus mortel va bientôt nous tuer tous, que si cela ne nous tue pas, ce sera la sécheresse, ou pire encore, la montée des eaux, que les Afghans qui découpent les enfants dans la rue sont de pauvres victimes du racisme, et que le président viendra comme un sauveur. Confirmez-lui que la marmotte met le chocolat dans l'emballage. Il y a de fortes chances qu'il vous croie sur parole et vous passerez un bon moment à deviser ensemble sur les bienfaits des dernières avancées du progrès moral et de l'éveil des genres, auquel il est aujourd'hui bénéfique de s'abandonner, puisque, comme l'a dit François, le maître suprême détenteur des plus grandes vérités, il n'est plus nécessaire d'acquérir quelques vertus pour s'épargner l'enfer. Abonnez-vous et à demain peut-être.